L'idée de faire des campagnes de sensibilisation audacieuses du type Challenge polaire, ça vient à la base du fondateur de Motivation Jeunesse, Luc Richer. Puis, c'est joint à moi l'idée qu'on puisse réaliser des capsules vidéo quotidiennes avec les jeunes, puis de leur donner la parole de la manière dont ils seraient le plus confortables, donc c'est-à-dire en leur posant des questions, en faisant des petites conférences, des cafés-rencontres sur la route qu'on entreprenait à chaque année. Le Challenge polaire, en quelques mots, c'est une campagne de sensibilisation qui veut promouvoir le vivre ensemble, mais en utilisant l'image forte de l'hiver et des nouveaux arrivants à vélo qui entreprennent une route. C'est comme un symbole, en fait, d'utiliser la migration, le mouvement, le déplacement, comme la majorité des nouveaux arrivants ont eu à le faire dans leur première vie, dans leur passé. Le Challenge polaire, ça se veut aussi une expérience de vivre ensemble à même les ambassadeurs, les jeunes qu'on va avoir préparés en amont pour prendre part à cette aventure-là. Et c'est une opportunité pour eux d'aller à la rencontre de la population québécoise, de leur parler de leurs rêves, puis de déconstruire de façon très positive là, les préjugés qu'on peut avoir envers ces groupes-là. Mes meilleurs souvenirs au Challenge polaire, c'est toujours lorsque la magie opère entre les jeunes, les communautés culturelles. Ça prend du temps, mais parce qu'on traverse de l'adversité, souvent du froid, de la fatigue, à un moment donné, parce qu'on vise un but commun, bien, l'entraide va apparaître. Puis là, à un moment donné, là, on sent que vraiment le vivre ensemble apparaît. Ça, je pense que ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. Mais sinon, je pourrais dire qu'un autre de mes meilleurs souvenirs, c'est vraiment quand le dicton dit « quand tout va mal, l'aventure commence ». Donc, c'est comme rendu une tradition qu'à chaque challenge polaire, on rencontre une tempête de neige majeure qui a quand même, en 3 années consécutives, eu comme conséquence de fermer les écoles. Donc là, c'est toujours d'être face à cette adversité-là, trouver un plan de contingence, voir comment les jeunes réagissent et collaborent, puis de voir comment, tu sais, quand on parle que ces jeunes-là sont résilients, bien là, c'est de le voir concrètement là, face à cette adversité-là. Les campagnes de sensibilisation sont importantes, voire primordiales, parce que c'est une clientèle qui est en francisation. C'est une clientèle qui n'est pas encore très, très autonome et qui a besoin de ces tremplins-là pour pouvoir briller à leur juste lumière. C'est comme leur offrir l'opportunité de prendre une place qui leur revient pour déconstruire plein de préjugés puis vraiment montrer les apports positifs que les nouveaux arrivants ont à offrir à la population d'accueil. Ah, on va envoyer ça à François Legault, OK? On utilise le défi sportif comme moteur, principalement parce que souvent nos jeunes sont des jeunes de peu de mots. C'est des jeunes dont l'outil de la langue, le côté grammaire pédagogique, c'est pas souvent leur fort. C'est souvent pourquoi ils se rallient à nos projets, à Motivation Jeunesse. Et c'est souvent des jeunes qui, de par leurs actions, sont capables de démontrer leur plein potentiel. Donc, nous, on utilise vraiment leur force pour les faire briller puis les faire parler. On fait parler leurs actions au lieu d'utiliser quelque chose qu'ils sont en train de développer, c'est-à-dire la langue. C'est comme une façon de communiquer universelle, le sport, le plein air puis l'aventure. Puis en même temps, bien, d'utiliser le territoire, ça fait partie des valeurs de Motivation Jeunesse. Oui, j'ai des anecdotes à vous raconter. Vous comprenez que le Challenge polaire, c'est 1 million d'histoires et d'aventures. J'aurais peut-être une anecdote, là, lors du Challenge polaire qui avait lieu dans la couronne nord de la ville de Québec, des jeunes avaient proposé de faire une nuit polaire. Quand même, des nouveaux arrivants dans un banc de neige, c'est quand même impressionnant, surtout que ça vienne d'eux. Du coup, on a mis ça en place, puis on a pédalé jusqu'à Valcartier pour réaliser une nuit de camping d'hiver. Et le lendemain, c'était notre file d'arrivée qui était prévu. Comme de fait, une tempête de neige s'est pointée le bout du nez et on n'était pas très sûr de pouvoir atteindre le fil d'arrivée en temps. Chaque minute était comptée. Et plus le temps passait, plus la tempête augmentait.
On a mis en place plusieurs protocoles de sécurité pour assurer que les jeunes là, soient en sécurité puis puissent évoluer jusqu'au bout. Mais jusqu'au dernier kilomètre, on n'était pas sûr d'atteindre le fil d'arrivée. Et j'en revenais pas de voir le calme et le plaisir de ces jeunes-là de courir un demi-marathon dans une tempête de neige dans les côtes de Stoneham, mais des jeunes que vous pouvez même pas soupçonner, là, des tout petites immigrantes que tu te dis hey, « ça va casser en 2 minutes ». C'était le jour 6, puis ils couraient encore le sourire aux lèvres. C'est un de mes beaux souvenirs. De toute évidence, je souhaite qu'on déploie les ressources financières pour pouvoir permettre aux jeunes de s'accomplir à la grandeur de leurs rêves. Puis les jeunes, ils rêvent grand. Ils cherchent des opportunités immenses de se réaliser, de sortir de leur zone de confort, de briller à leur plein potentiel. Fait que je rêve que Motivation Jeunesse soit capable de subvenir aux besoins de ces grands rêveurs que sont les beaux humains qui arrivent année après année là, dans la belle ville de Québec. C'est pas plus compliqué que ça. Je pense que la raison pourquoi c'est important de filmer ces événements-là, c'est immortaliser pour les jeunes des expériences qui les transforment, en fait. Puis de voir leur transformation à travers la caméra, je pense que pour moi, autant que pour eux, c'est comme un cadeau tellement précieux. Le médium de la vidéo est vraiment important, pas juste pour que les gens puissent assister à ce qu'on fait, à Motivation, mais aussi pour les jeunes de se revoir, de garder ça en souvenir, d'archiver ces moments-là. C'est comme si ces expériences-là étaient immortalisées avec une caméra. Ce qui est drôle, c'est que pour moi, dans ces projets-là, c'est d'une intensité tellement extrême. Je dors vraiment pas beaucoup, environ peut-être 1 heure par nuit, par moment. Donc, dans cette intensité-là, je dois dire que quand je reviens chez moi, tout est comme un rêve. En même temps, ce qui reste pour moi comme expérience ou anecdote, c'est, je dirais que la ligne d'arrivée, c'est le moment qui me marque à chaque fois. Parce que c'est fou de voir partir des jeunes d'un endroit, puis quand tu les retrouves à l'arrivée, ils sont complètement transformés. La deuxième fois où j'ai participé au Challenge polaire, on a traversé une tempête de neige juste monstrueuse. Là. Un truc de fou, un truc de... T'as pas ça à toutes les années, t'as pas ça dans une décennie. C'était fou de voir justement les jeunes, des fois, émerger d'entre la neige, la tempête, dans leur dossard couleur orange flash, puis de les voir continuer avec leur regard là, perçant. C'était tellement inspirant, c'était tellement beau de les voir. Ils n'avaient pas envie d'arrêter. On a arrêté la journée comme rapidement, mais tu voyais qu'ils avaient envie de continuer. Tu voyais que à ce moment-là, le groupe était tellement comme une unité forte puis inspirante qu'il ne manquait pas d'énergie, il ne manquait pas de jus pour se rendre jusqu'à destination. Si nous, on leur aurait dit de continuer, ils l'auraient fait jusqu'au bout. Puis c'est ce genre d'expérience-là que je trouve qui est important pour moi de ramener à la maison, mais qui, pour eux aussi, les transforme. C'est le genre de choses que n'importe quel Québécois n'aurait pas fait. Moi, je travaille beaucoup avec des nouveaux arrivants. Je travaille beaucoup avec des gens qui ont une situation parfois vraiment difficile dans leur passé, même dans leur quotidien. Donc, de les voir arriver jusqu'au bout, puis d'en redemander ensuite, c'est une expérience qui est tellement gratifiante pour eux, puis qui nous inspire tellement nous. Je souhaite à Motivation de prendre encore plus de force, d'être une présence constante pour des gens, des fois, qui n'ont pas la chance d'avoir de constance dans leur vie. Si Motivation existe encore dans 25 ans, je vais tellement être heureux parce que je sais que ça va être comme sur la ligne du temps, quelque chose qui va être un roc à travers la vie tumultueuse de tous ces jeunes-là. T'sais. Puis pour moi, le fait que ça puisse exister puis être préservé, c'est vraiment important. Ces jeunes-là, ils sont extraordinaires. Ils sont d'une force remarquable. Je trouve qu'une des plus belles choses avec le fait de prendre une caméra pour pouvoir partager ces expériences-là avec les autres, c'est que les jeunes ont beaucoup de choses à nous apprendre. Non seulement eux, ils nous éduquent, mais on peut aussi partager leurs enseignements aux gens autour de nous. T'sais. Moi, là, une des choses que j'aime le plus, là, c'est de les voir regarder les vidéos à chaque jour. Dans le fond, pendant qu'on fait le Challenge polaire, on sort une vidéo par jour. Donc, la veille est tout le temps montée pendant la nuit, puis elle sort le matin. De voir le regard de ces jeunes-là, quand ils se regardent, en fait, de voir ces jeunes-là se regarder à l'écran, pédaler
vivre les difficultés, vivre les victoires, les défaites en temps réel, là. Il n'y a rien de plus beau pour de vrai. Tu sais, la baie dans leurs yeux, là, la lumière, ils ont le gros sourire, puis tout d'un coup, ils réalisent pourquoi ils sont là. Ils réalisent que c'est plus grand qu'eux, puis ils sont comme transportés, pas juste par la gang, puis l'élément de team, tu sais, puis ils sont transportés par juste un vent, là, un vent inspirant. On dirait qu'ils embarquent là-dedans, sont tellement beaux, sont tellement... c'est ça, sont forts, sont tellement forts. De voir un jeune commencer la semaine puis de le voir terminer une semaine de challenge, c'est plus la même personne. Non seulement il a appris à communiquer, il a appris à vivre en gang, mais tout d'un coup, il a des amis, il communique avec des gens, il sort de sa bulle. Le plus grand défi, c'est le manque de sommeil. Malgré le manque de sommeil, en fait, c'est comment garder une bonne attitude, puis comment garder le sourire. Mais ce qui est fou, c'est qu'à chaque semaine que j'ai fait avec eux, à chaque défi que j'ai passé avec eux, je réalise que c'est pas si difficile que ça parce que c'est tellement des gens, justement, généreux, drôles, intéressants. Eux-mêmes ont tellement une bonne énergie, ont tellement de choses à offrir, ont tellement de... Tu sais, c'est tellement un cadeau de les voir se dépenser à tous les jours que c'est pas difficile de garder le sourire. Ils sont tellement bourrés d'énergie, ils sont tellement chargés à bloc à tous les jours, peu importe ce qui leur est lancé dans le visage, que ce soit une tempête, que ce soit des crevaisons, que ce soit quelqu'un qui fait une chute, tu sais, que ce soit difficile, peu importe les défis. Je pense que c'est ça, c'est d'être juste transporté par l'énergie de la gang. J'ai fait le challenge polaire pendant plusieurs années, la route de l'espoir aussi, qui sont tous des défis qui se déroulent pendant l'hiver. Souvent, c'est des longues distances parcourues sur plusieurs jours où on doit partir, par exemple, on part de Montréal, on se rend jusqu'à Québec à vélo, à pied, à la course, puis en ski de fond. À apprendre à dealer avec le fait de ne jamais se lâcher, de dormir toujours ensemble, de se lever ensemble, déjeuner, manger, rouler, marcher, toujours de tout faire ensemble. Ce sont même des défis, des fois, que des Québécois n'entreprendront même pas. Partir au milieu de l'hiver, de partir de Montréal en plein milieu de l'hiver, puis se rendre à Québec, Rivière-du-Loup, Québec, tu sais. C'est des trucs de fou, là. C'est des trucs tellement ambitieux, là. Je pense que ça ajoute au fait que ça transforme ces jeunes-là, tu sais. Le fait d'accomplir l'impossible. C'est comme un rêve, tu sais, qui, une fois où tu es rendu là, oui, c'est difficile, mais je veux dire, ils font. Quand on arrive à la ligne d'arrivée, c'est la tête qui nous saute, là. On est nombreux, là, on est des foules. Tout le monde est là pour les attendre, leurs parents, leurs amis, toute leur famille est là. C'est les plus beaux défis. C'est sûrement la chose la plus intense que je fais à chaque année, mais aussi la chose la plus gratifiante c'est sûrement la chose la plus gratifiante aussi que je fais à chaque année. J'ai aussi accompagné les jeunes il n'y a pas longtemps dans leur expédition entre vagues et montagnes, une expédition de canot camping qui était vraiment, vraiment extraordinaire. Année après année, je vois beaucoup de similarités dans l'expérience que moi je vis. Celle de remettre en perspective les défis que moi j'ai. De les voir justement, puis de me laisser inspirer par leurs expériences. Je pense que c'est ça le plus gros cadeau que tout le monde ou que n'importe qui pourrait se faire, de pouvoir rencontrer ces jeunes-là, de pouvoir partager avec eux leurs expériences, leur vécu, leurs défis, leurs victoires, tout comme leurs défaites. Je pense que c'est ça que je trouve le plus beau. C'est qu'après ça, moi, je me sens inspiré d'aller plus loin, d'aller plus fort, mais ensemble. Que la chose la plus importante, c'est de vivre en communauté. C'est d'être ensemble. Virginie, que je suis beaucoup en expédition, elle dit souvent, ensemble, nous sommes le monde. Puis je trouve que c'est tellement une belle phrase. Je trouve que ça veut dire tellement de choses. Ensemble, nous sommes le monde. C'est de réaliser que finalement, peut-être que tout seul, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va beaucoup plus loin. Je souhaiterais à ces jeunes-là de s'épanouir puis de trouver une communauté au Québec, puis de créer des racines, de se faire des racines profondes, fortes, pour être ensuite capable de partager le pouvoir que je les ai vus exercer sur moi. Puis je leur souhaite d'avoir la vie qu'ils veulent, je leur souhaite de réaliser leurs rêves. Je veux dire qu'ils sont remplis de potentiel, puis ils ont des gros défis. Il y en a qui arrivent, ils ne savent pas parler français, des fois, des situations économiques difficiles. Pour les 25 prochaines années, je veux juste qu'ils puissent se concentrer sur eux, puis sur leurs rêves, puis qu'ils puissent nous faire rêver aussi. Parce qu'ils rêvent grand, ils sont créatifs, ils sont drôles, ils ont une attitude de feu. Je pense que c'est ça qu'on a besoin. Je veux qu'ils contaminent tout le monde de leurs belles énergies. Je veux qu'ils contaminent tout le monde. Je veux que tout le monde puisse les rencontrer. Je veux qu'ils puissent se partager, se répandre partout, là. On en a besoin de plus de jeunes comme ça. On a besoin de plus de cet élément-là, de créativité, de débrouillardise,
Je veux dire, ils ont tellement des grandes qualités. Je pense que c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de leur pouvoir. On a tellement besoin de leur pouvoir, là. Je suis tellement content que des gens comme Motivation soient là pour les aider. Des équipes de gens sensibles, humaines, à l'écoute, pour pouvoir, en fait, les aider, les supporter à réaliser leurs rêves. Je me sens tellement privilégié d'être ici, puis de pouvoir partager ça avec tous ces gens-là. Je veux dire, j'ai l'impression d'être tombé à la bonne place. J'ai l'impression que les gens qui sont ici ont été réunis par une force divine et extraordinaire. J'ai tellement un grand respect pour ces gens-là. Moi, je suis ici avec ma caméra. Je suis là pour juste observer puis pouvoir raconter des histoires. Puis eux sont là à rendre la marchandise à chaque fois, à juste créer des choses qui sont tellement belles, qui sont pas difficiles, qui rendent ma job plus facile, mais surtout, c'est vrai, ces expériences-là qu'on vit, ces expériences-là qu'on vit à travers Motivation sont tellement vraies, sont tellement réelles, sont tellement belles, puis importantes. J'ai juste envie de dire merci à Motivation, puis aux gens que j'ai rencontrés, je veux dire. Ils me font vivre des choses extraordinaires. Merci d'être aussi précieux, d'être aussi sensible à l'écoute. Juste continuez ce que vous faites, puis ayez pas peur de rêver, parce que c'est comme ça que vous mettez aussi la table pour les jeunes de pouvoir ensuite rêver plus grand. C'est juste en ayant vous-même des projets tellement fous, tellement créatifs, tellement ambitieux, ça rend ces gens-là plus créatifs, plus ambitieux. Puis la manière dont vous le faites avec cette sensibilité-là, avec cette écoute-là, ça rend ces jeunes-là plus sensibles et plus à l'écoute aussi. Donc, it's the shit. It's the shit.